Parfait, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous, merci, merci de votre présence, Monsieur Fatou Ibrahim. Alors, vous êtes donc président du Oui, bonjour. collectif des citoyens de Mayotte. Je vous laisse un peu vous Tout à fait, bonjour. présenter et présenter votre collectif, s'il vous plaît. Oui, alors bonjour à tous. Oui, je m'appelle Fatih Ibrahim, président du collectif des citoyens de Mayotte. Loi 1901, en fait, c'est le collectif qui était anciennement présidé par Estelle Youssouffa, l'actuelle députée de la Circo 1 de Mayotte. Et donc, c'est un collectif qui a été créé à la suite dans la suite du mouvement de grève de 2018. Où on a officialisé en créant vraiment une association déclarée et tout. L'objectif, c'est de défendre les intérêts, tous les intérêts des Mahorais. Et quand on parle des Mahorais, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, quand on parle des Mahorais, ce sont surtout en fait les populations en fait originaires de Mayotte qui sont du coup des Français. Parce qu'aujourd'hui, pardon pour ma voix, parce qu'aujourd'hui en fait on a beaucoup d'immigrés qui habitent sur le territoire et puis qui, en fait, soit se font passer pour des Mahorais, soit qui sont qualifiés de Mahorais par ceux qui ne connaissent pas, alors qu'en fait, ce sont des immigrés qui viennent d'autres îles ou d'ailleurs. Voilà. D'accord, merci pour cette présentation. Alors, pour un peu cadrer et rappeler à tout le monde aussi aux personnes présentes dans le chat le pourquoi de cette interview, je rappelle que cette interview est faite dans le cadre de Streamer pour Mayotte, qui est une initiative lancée par Loisirs Numériques en lien avec Médecins du Monde. Donc, pour une collecte de dons sur le réseau social, sur les réseaux Twitch, à destination de Médecins du Monde pour l'accès à la santé à Mayotte. Voilà. Est-ce que vous nous pouvez un petit peu nous parler de la situation enfin, sanitaire à Mayotte en ce moment? Quelle est la situation sur place au niveau de l'accès à la santé particulièrement? L'accès à la santé à Mayotte, c'est extrêmement compliqué. Pas plus tard que ce matin, j'ai été en échange avec une connaissance de Bandrabois, en fait, qu'on avait envie d'aller rencontrer dans le cadre de l'avenue de la présidente de l'Assemblée nationale. Et en fait, elle me disait qu'en fait, sa mère est partie dans le cadre de ses soins en métropole et sa sœur qui habite avec elle, en fait, eh bien, elle doit partir là dans les jours à venir, en métropole ou à La Réunion, je m'en souviens plus, dans le cadre du suivi de sa grossesse. Voilà, ça résume en fait parfaitement la situation sanitaire de Mayotte. Ça fait plusieurs années, les gens sont malades actuellement. Par exemple, ma femme est malade, elle souffre de douleurs au niveau apparemment des dents et puis une espèce d'angine. Et quand je lui dis il faut aller consulter, mais elle va consulter où? Et moi-même qui lui dis, je sais parfaitement que ça n'a comment dire, ça n'a aucun sens ce que je lui dis dans la mesure où on sait que à Mayotte, c'est extrêmement compliqué. Ça date depuis plusieurs années maintenant. C'est extrêmement compliqué pour les Français qui habitent à Mayotte de voir un médecin parce que tout simplement, en fait, le système sanitaire est submergé par des personnes issues de l'immigration clandestine qui arrivent dans des situations sanitaires qui sont catastrophiques selon les diagnostics des médecins. Nous, on n'est pas médecins, ils nous disent que eux, ils font le diagnostic et ils trouvent que ces gens-là, apparemment, sont dans un état plus grave que ceux qui sont ici. Et donc, les ambulances, que ce soit les ambulances du centre hospitalier de Mayotte ou les pompiers, eh bien, sont quasiment tout le temps mobilisés pour aller récupérer en fait des personnes qui sont arrivées en kwassa sanitaire, on appelle ça maintenant, c'est-à-dire des bateaux, des barques, des kwassa qui sont arrivés en mer clandestinement et qui transportent en fait des personnes malades. Et donc tout le système sanitaire, comme une bonne partie de l'administration, est tourné vers cette activité. Et aujourd'hui, en fait, le comble, c'est que même les médecins qui sont aux Comores, eh bien, ils font des prescriptions à ces personnes en leur disant allez vous soigner à Mayotte. Et donc, ils arrivent quotidiennement sur l'île et s'accaparent en fait de tout le système sanitaire. Ce qui fait que les Mahorais, les habitants, les Français de Mayotte, qui n'ont pas la possibilité de se soigner, bah, soit c'est une urgence, auquel cas bah, ils vont essayer d'aller aux urgences traîner pendant des heures et des heures. Soit ils vont en médecin privé. Les cabinets de médecins privés fonctionnent sur liste, figurez-vous, c'est sur liste. D'accord. Ils prennent 30 personnes par jour, une trentaine, pas plus. Et donc, en fait, c'est celui qui arrive le plus tôt qui s'inscrit jusqu'à ce que la page soit remplie.
et à partir de là, il n'y a plus de place. Et vous imaginez bien que quand vous avez un travail, comment un travail salarié, vous êtes salarié d'une entreprise ou de l'administration, et que vous n'avez pas le temps d'aller, de vous lever tôt le matin pour aller vous inscrire sur une liste, eh bien, en fait, vous arrivez, la liste, elle est déjà pleine. Donc, soit vous allez au cabinet privé et c'est au petit bonheur la chance et puis vous faites le tour, soit c'est une maladie qui vient petit à petit, auquel cas, en fait, ça vous laisse la possibilité, avec la famille, de faire la cotisation pour prendre l'avion, aller vous soigner à La Réunion, en métropole. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait tellement que maintenant, à La Réunion, ça commence un peu à gronder là-bas. À La Réunion, c'est l'île qui est à côté, dans l'océan Indien, hein, de l'autre côté de Madagascar. Et les Réunionnais commencent à se plaindre, à se dire que même leur système sanitaire maintenant commence à être submergé justement par des personnes qui font du tourisme sanitaire de Mayotte, tourisme entre guillemets, hein, parce qu'ils y vont essentiellement pour se soigner. J'y étais à La Réunion juste avant Chido, je suis rentré la semaine du Chido, j'y ai passé une semaine et c'est ce qu'on vous dit là-bas. Maintenant d'ailleurs j'ai voulu faire un scanner au niveau de la tête, un IRM, et en fait, ça a été impossible parce que les dates ne correspondent pas, il y a de longues listes d'attente. Et donc, voilà un peu le système sanitaire. Il faut savoir qu'à Mayotte, il n'y a qu'un seul hôpital, un grand hôpital public. Il n'y a pas de petit à petit, ça commence à rentrer les trucs privés. Et les médecins, les cabinets libéraux, il y en a plusieurs, mais tout est saturé. Tout est saturé. Et ça, en fait, il faut se dire les choses. Ça a commencé depuis maintenant plusieurs années où on a eu en fait des médecins qui arrivent. En fait, c'est des gens qui sont convaincus, qui sont humanistes, ils ont un grand cœur. On a des médecins qui sont arrivés, ils disaient que oui, nous on soigne tout le monde, il faut soigner tout le monde. Sauf qu'en fait, ça faisait appel d'air par rapport à l'immigration clandestine et les gens se sont passés le mot qu'à Mayotte, ils sont soignés gratuitement, on leur donne les médicaments gratuitement à l'hôpital public et donc, vous avez en fait, ils ont commencé à submerger comme ça petit à petit l'hôpital, soit de soins et à prendre des médicaments, à les envoyer aux Comores par quoi ça, donc gratuitement, puisque ça leur est donné gratuitement. L'hôpital était allé même jusqu'à mettre une affiche qui avait fait scandale à l'époque, une affiche pour dire que tous ceux qui sont assurés sociaux, c'est-à-dire les Français en fait, qui ont une sécurité sociale, eh ben, qu'ils se dirigent vers les pharmacies privées pour aller chercher leurs médicaments. Et donc, eux, ils réservaient les médicaments de la pharmacie publique gratuite donc aux non-assurés sociaux, c'est-à-dire aux immigrés clandestins. Donc, ce piège-là a pris en fait tout le système sanitaire qui est aujourd'hui totalement effondré. Ce qui fait que, d'ailleurs, la députée Stélou Soufa l'a dit récemment sur Europe 1, ça c'est vrai, ça fait plus d'un an et demi que l'hôpital public de Mayotte fonctionne en plan blanc, c'est-à-dire que le personnel ne suffit plus parce qu'il y en a beaucoup parmi ceux d'ailleurs qui se disaient grand cœur, en fait ils sont en burn-out, beaucoup sont partis. Il y a plein d'histoires dedans, il y en a beaucoup qui sont partis, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas beaucoup de personnel, il n'y a pas assez de personnel, ce qui fait que personne ne peut se soigner. Je Ah, finirai en disant qu'il y a ma belle-mère, la femme de mon père, qui d'ailleurs a fait 2 AVC. Elle a eu beaucoup de chance parce que en fait c'est des AVC qui lui ont pas laissé de gros séquelles, mais elle a fait le deuxième AVC. Ma sœur qui vit avec elle, ne savait pas, ne connaissait pas les signes. Et elle a dit, bon, voilà, parce que c'est comme tout le monde, hein, on se dit, bon, on laisse passer, on prend du Doliprane et on attend que ça passe. Et en fait, ils ont fait ça, et le lendemain matin, ils sont allés au cabinet privé de Tchevani, et c'est le médecin de là-bas, c'est un médecin privé, donc qui lui a dit, qui a diagnostiqué un AVC. Il a dit, elle a fait un AVC, malheureusement, c'est trop tard, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut juste rentrer en rééducation parce que ça fait déjà plus de 6 heures qu'elle a fait cet AVC. Et au moment où on l'a admis au CHM, au centre hospitalier de Mayotte, donc ils l'ont envoyé à Dzaoudzi où en fait il y a un centre de rééducation là-bas. Et dans les examens, ils ont détecté que c'était pas le premier AVC qu'elle faisait, mais qu'en fait tous les Mahorais, en fait quand on a quelque chose, on prie que ça passe, que ce soit bénin et que ça passe, on prend du Doliprane. Et même de toute façon, quand vous allez voir un médecin, on va vous donner d'ailleurs, c'est devenu un slogan Mayotte, tout le monde dit ah ben, vous allez voir un médecin, on va vous donner du dafalgan. On va vous donner du dafalgan, moja soui, moja mtsana, moja uku. Ça veut dire un le matin, un l'après-midi, un le soir. Et on attend que ça passe. Quoi que vous ayez, on va vous donner du dafalgan à Mayotte.
Et donc, du coup, elle a fait cet AVC, puis elle est partie en centre de rééducation à Pamandzi. Elle est restée là-bas 2 semaines. Elle avait déjà commencé à avoir le visage, la partie gauche qui commençait à se déformer. Elle ne pouvait pas utiliser son bras gauche et sa jambe gauche. Et donc, au bout de 2 semaines, elle a commencé à avoir des petits signes où les doigts commençaient à bouger, 2 semaines de rééducation. Figurez-vous que on lui a dit, eh ben, il faut rentrer chez vous à la maison parce qu'il faut libérer la place. D'accord. Donc, elle est rentrée à la maison et puis au final, bah, la famille, on s'est cotisé pour l'envoyer en métropole. Là, actuellement, elle est en métropole où elle se fait suivre là-bas. D'accord. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait les listes privées. On a une Mahoraise qui vit aujourd'hui en métropole, mais dont la famille est encore à Mayotte, qui nous raconte que justement, voilà, ses parents qui, des fois, se lèvent à 4 heures du matin pour aller s'inscrire le plus tôt possible sur ces listes, notamment, et avoir une possibilité de pouvoir se faire soigner. Euh, alors, il y en a dans le chat qui pose une question qui est revenue d'ailleurs, et elle peut paraître un peu brute, mais c'est aussi ça l'intérêt de vous poser les questions que les gens se posent. Euh, Mhm. Est-ce que selon vous, au final, est-ce que le problème de Mayotte au niveau de la santé, c'est uniquement les Comoréens? Voilà, la question est un peu cash, mais voilà. Est-ce que Oh c'est non, le mais ça ne me principal gêne pas. problème de Mayotte, au fond, selon vous? Mais écoutez, en fait, le sujet migratoire, il est central. Les problèmes de Mayotte, ça, il faut vraiment le comprendre. Tous les problèmes de Mayotte ont un seul dénominateur commun, l'immigration clandestine massive, incontrôlée. Pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué par ce long discours, pardonnez-moi d'avoir été long, que, en fait, aujourd'hui, le système sanitaire est totalement effondré parce que tous les Mahorais que vous interrogerez, ils vous diront tout le monde a vécu, lui directement ou quelqu'un de sa famille, une expérience où il est allé au CHM et en fait au centre hospitalier de Mayotte où en fait il a été soit rejeté, enfin on l'a envoyé chez lui, soit on l'a fait sortir d'une chambre parce qu'il fallait prendre un clandestin qui vient d'arriver en coiffeur sanitaire, ou alors on l'a admis ailleurs. Moi, si je vous envoie, vous voyez ce que j'ai là, la cicatrice là, ça, c'est pas de naissance, hein, c'est parce qu'on m'a donné un coup de machette lors d'un cambriolage de Comoriens qui faisaient un cambriolage, qui m'ont donné asséné un coup de machette. Et au CHM, ça a été pris en charge vraiment rapidement. Si je vous envoie les photos, vous allez halluciner. J'ai été obligé d'aller me faire soigner à la Réunion. Merci, docteur Rougeau. Du centre hospitalier Félix Guillon qui m'a pris en charge correctement là-bas. Et en fait, donc, là-bas, ici au CHM, on m'avait demandé de sortir parce que, figurez-vous, il y a un immigré apparemment clandestin qui se faisait contrôler par la gendarmerie du côté de Sada et qui a refusé de se soumettre à ce contrôle et en fait, il a commencé à fuir et apparemment le gendarme a ouvert sa portière un peu trop brutalement, ça a cogné le gars et le gars il est tombé et puis du coup il est venu au CHM pour demander un certificat médical pour aller déposer plainte contre le gendarme. Donc, non seulement il refuse de se soumettre à un contrôle de gendarmerie, il a été bousculé lors de ce contrôle qui a été visiblement un peu musclé, enfin, c'est la procédure, quoi. Et il vient au CHM. Moi qui suis blessé à la tête, on me fait sortir juste parce que ce gars-là, il avait besoin d'un certificat médical pour aller déposer plainte contre les forces de l'ordre. Non, mais c'est vraiment hallucinant, quoi. Et du coup, bah, on m'a fait sortir, ma famille s'est rebellée, mais on a eu beau faire, rien n'y fait. Pour répondre concrètement à la question, effectivement, donc beaucoup de Mahorais vous le diront, ils ont au moins une expérience comme ça ou quelqu'un de leur famille a une expérience comme ça. Et lorsque vous allez au CHM, en fait, c'est que beaucoup des patients qui sont admis, ce sont des gens qui arrivent en coissa sanitaire et qui viennent se soigner. Et en fait, les médecins estiment que leur cas est plus urgent parce que tout simplement, le système, il est vicieux. Parce que tout simplement, lorsque les coissas arrivent, ils se font connaître auprès de la PAF, parce que maintenant ils savent que la PAF ne peut pas les reconduire comme ça s'est fait en Turquie, ça a fait scandale, mais on est obligé de faire de l'humanitaire, ils sont obligés de faire de l'humanitaire, de les assister, de voir s'il y en a qui sont blessés, etc. Et donc ils se signalent et donc ils sont pris dans les ambulances. Et vous savez que quelqu'un qui arrive en ambulance au centre hospitalier, vous le savez, comme partout,
elle est prioritaire sur quelqu'un qui a pu s'y rendre de lui-même par ses propres moyens. Et donc, du coup, ces personnes qui arrivent en quassa sanitaire rentrent dans les ambulances. Les ambulances, vous appelez, vous n'aurez pas d'ambulance parce qu'elles sont toutes mobilisées quelque part. Et donc, les personnes qui, en plus, si vous trouvez le moyen de vous rendre au centre hospitalier, eh ben, ces gens-là, ils sont amenés par ambulance et donc ils sont pris en charge en priorité. Et ben, vous êtes là, vous attendez, vous attendez. Et en plus, ça génère une situation de boulot monstrueux au CHM tel que les médecins n'ont même pas le temps de s'occuper de tout le monde correctement Je- parce qu'il y a trop d'activités. Et je termine quand je disais que tous les problèmes de Mayotte ont comme dénominateur commun l'immigration clandestine, ça c'est sur la santé. Sur l'école, vous avez 117 000 élèves à Mayotte. 117 000. 70% des adultes, 50%, plus de 50% des adultes qui vivent à Mayotte, ils ont une origine étrangère. À Mayotte, c'est 4-5 enfants par femme. 70% des naissances ont au moins une mère comorienne. Donc, ça veut dire que tous ces chiffres-là, quand vous les regardez, ça veut dire que beaucoup des enfants qui sont scolarisés, ce sont des enfants comoriens. Et donc aujourd'hui, l'école à Mayotte, c'est 50% des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école le matin et l'après-midi, donc selon les rythmes scolaires, mais qui font cours un groupe le matin, un groupe l'après-midi. Il y en a d'autres qui n'ont même pas pu être inscrits. Beaucoup, ce sont des Comoriens. Et donc tout ça pour vous dire en résumé que l'école, il y a aussi là une tension. L'école suit le chemin de la santé, il va s'effondrer à cause, encore une fois, du nombre trop important d'immigrés qui arrivent des Comores et qui fait que, en fait, le système n'arrive plus à suivre. Et on peut vous donner des exemples comme ça dans tous les domaines, que ce soit l'économie, avec toute l'économie informelle qui est en train de concurrencer de manière déloyale l'économie formelle, l'agriculture, les gens se font voler leurs biens dans les champs avec des menaces, pas plus tard qu'il y a un mois ou deux, Mais le président de la CAPAM, son père, a été blessé avec sa sœur à leur champ par des clans de trois clandestins à coups de machette. Le président de la CAPAM, hein, donc son père était évacué en métropole justement pour se soigner, pour ne pas perdre en fait l'usage de sa main. Et donc en fait, les exemples comme ça, il y en a plein et c'est dans tous les domaines. alors, du coup, là, je vais juste rebondir sur, bah, par rapport notamment, on va dire, à la santé. Du coup, selon vous, en fait, juste s'il n'y avait plus d'immigration clandestine, vous pensez que la dotation de l'État est suffisante ou il y a pas quand même aussi un problème de sous-dotation de l'État d'un point de vue financier pour le peuple mahorais? Est-ce que l'État Il y investit a, suffisamment? il y a effectivement un problème de sous-investissement chronique de l'État depuis 1841, où nous sommes un territoire français, ça c'est évident, mais en fait, ce problème de sous-investissement, il faut bien comprendre en fait qu'il est exacerbé par le fait que, imaginez, vous ne mangez pas déjà à votre faim. Imaginez, vous ne mangez pas. On va prendre cet exemple-là pour être sûr que tout le monde comprenne. Vous ne mangez pas à votre faim. Et en plus, je vous ramène quelqu'un et je vous dis, il faut partager votre assiette avec cette personne-là. Je pense que là, tout le monde comprend ce que je suis en train d'expliquer. Il y a effectivement un problème de sous-investissement. Ça, c'est depuis longtemps. Mais en plus, là où déjà les services publics ne suffisaient pas, aujourd'hui, la défaillance dans la lutte contre l'immigration clandestine fait que, de fait, on oblige les Mahorais à partager le peu de services publics avec une immigration clandestine massive qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les immigrés sont devenus plus nombreux que les Français de Mayotte qui sont ici, qui Et, habitent ici. Donc c'est ça le drame en fait. et là, il y a une question qui est posée par une personne du chat qui demande, enfin qui d'ailleurs précise que selon les instances internationales, donc Comoriens et Marocains appartiennent à un même peuple. Est-ce que vous partagez, vous, ce sentiment d'appartenance? Ça, c'est le discours des Comoriens, encore une fois, qui en Et fait des ne instances recule devant internationales aucun. aussi, qui ne reconnaissent pas. Voilà, on rappelle que Oui, l'ONU a mais condamné à plusieurs reprises aussi la oui, France mais vis-à-vis de Mayotte. Oui, mais écoutez, je ne vais pas revenir sur ce débat. Et là-dessus, il y a un débat qui a été fait, je peux vous donner le lien, que vous communiquerez à tout le monde. Il y a Zidou, il a excellemment, avec Junior, ils ont excellemment tenu un débat avec des Comoriens là-dessus. Écoutez, à l'époque, en 70, lors comment on appelle ça, lors des décolonisations, il y avait deux principes. La liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et le principe d'intangibilité des frontières. Mayotte et les autres, en fait, les îles
les îles, et ça a parfaitement été expliqué par Yazidou, les îles des Comores, les îles de l'archipel des Comores n'ont jamais formé un État. Le mot même Comore n'existe pas dans les langues locales, que ce soit en Chingazija, que ce soit en maoré, que ce soit en Shinzwani, que ce soit en moélien. Il faut savoir qu'en fait, tous les habitants des quatre îles sont identifiés par leur île d'origine. C'est-à-dire que celui qui habite en Grande Comore, c'est un Mngazija. Celui qui habite à Moélie, c'est un Moélien, Wom-Moali. Celui qui habite à Anjouan, Wom-Zouani, c'est un Anjouanais. Celui qui habite à Mayotte, Wom-Maoré, c'est un Mahorais. Vous n'entendrez pas de Comorien là-dedans. Comorien, c'est un terme arabe, en fait, les Chiraziens, quand ils sont arrivés ici, qui ont décrit le Jez el-Kamer. Jez el-Kamer, bon, je n'ai pas l'accent arabe, vous m'excuserez. Et ben, c'est par rapport à la Lune, en fait, les îles de la Lune. Parce que c'est vrai que quand vous êtes ici, la Lune, elle est sublime, quoi. Vous la voyez comme s'il était à 2 mètres de vous, quoi. Et donc, du coup, et même à l'époque, moi, j'ai lu un récit de Piri Reis qui décrivait déjà à l'époque, au 12e, 11e, 12e siècle, qui décrivait déjà chaque île qui avait son chef, et qui décrivait le comportement de chaque population. Ce qui signifie bien que ces îles-là, en fait, ne formaient pas une unité. C'est chaque île avec son chef, avec sa population. Et ensuite, je vous Donc, passe le fait que ça se faisait pas, je termine. Ça se faisait la guerre tout le temps. Et pour aller vraiment vers la fin et résumer rapidement l'histoire, lorsque la France arrive à Mayotte, après il va aux Comores, venu de Madagascar, après avoir perdu l'île Maurice, eh bien, il s'implante d'abord à Mayotte et après il crée effectivement un territoire des Comores, Mayotte et dépendance. Ça a duré 2 ans. 2 ans. 2 ans où ça a été uni par le colon. Et ensuite, donc, est-ce que à partir de là, lors de décolonisation, il y avait deux principes? Est-ce qu'à partir de là, on va retenir le principe qui a posé des problèmes, tant de problèmes qui d'ailleurs encore aujourd'hui ne sont pas résolus en Afrique continentale, où les gens, ils ont préféré l'intangibilité des frontières, après chacun fait ce qu'il veut, mais ce qui fait que ça ne respectait rien entre comment on appelle ça, entre les tribus, etc., etc. Ben moi, je préfère le principe de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, et en l'occurrence, ici, les Mahorais, parce qu'encore une fois, je vous ai prouvé que on n'a jamais été un seul peuple, même s'il y a des traits de similarité, effectivement, mais comme il y a des traits de similarité, vous savez, pour nous, quand je vous regarde, pour nous, à une époque, avant qu'on on fasse des études supérieures, pour nous, les Mahorais, tous les Mzungus, c'était tous pareils, hein. C'était tous les mêmes, hein. Tous les Mzungus, c'était les mêmes, hein. On ne différenciait pas entre les Suisses, les Anglais, les... Non, mais c'est vrai, on ne différenciait pas entre les Suisses, les Anglais, les Américains. Dès qu'on voit quelqu'un à la peau blanche comme vous, bah, on disait que c'était un Mzungu. D'accord, c'est un Mzungu. Point barre. Maintenant, après, on a appris à apprendre qu'il y avait des Suisses, il y avait des Allemands, il y avait des. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à faire la distinction quand on les voit. Mais comme pour tout le monde, quand vous voyez quelqu'un aux yeux bridés, pour vous, c'est un Chinois. Bon, bah non. Bah, en fait, quand vous allez en Chine, vous allez voir un Japonais, vous lui dites que vous êtes Chinois, bah, pour lui, c'est quasiment une insulte. Et vice-versa. Parce qu'il y a des populations, même si il y a des frontières, il y a des populations, et puis il y a des, même s'il y a des, ils se ressemblent, mais il y a des frontières aujourd'hui qui font que les gens en fait ne partagent pas du tout en fait les mêmes projets politiques. Et en fait, c'est là que je voulais en venir. Le problème de la séparation, outre le fait qu'on n'a jamais formé une seule population homogène, etc., etc., historiquement, c'est un mensonge comorien. Mais en plus, aujourd'hui, en fait, c'est que le problème, on ne partage pas le même projet politique. Les Comores, ce sont des gens euh, qui forment une république islamique. Les Mahorais ont choisi une république laïque. On ne partage pas du tout la même vision, on ne partage pas du tout le même projet politique. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de Mahorais se plaignent de cette islamisation de la société mahoraise qui n'avait pas cours avant. On est musulmans, mais pas de la même manière qu'aux Comores. Et donc, du coup, on ne partage pas du tout le même projet politique. Et le problème, il est là. du coup, donc, par rapport à la question, donc, c'était pas plus vraiment sur l'État, mais plus sur l'idée d'un peuple commun. Donc, vous partez plus sur le principe que c'est quatre îles, quatre peuples, et pas une unité, selon la Mais démonstration que évidemment, vous ça avez n'a faite. jamais. Mais, mais bien sûr, évidemment, ça n'a jamais existé, les Comores. Les Comores, à partir des années 80, 70, et là, encore une fois, Yazidou l'a très bien expliqué, donc inutile de revenir sur ça. C'est à partir des années 70 où les Comores, les grands Comoriens et les Anjouanais ont eu le projet de créer l'État
des Comores, qui a beaucoup changé de nom entre l'Union des Comores, l'État fédéral des Comores, blablabla, blablabla, parce qu'en fait, même entre eux, ça ne fonctionne pas. Je rappelle, il y a quelques années, à Ngazidja, ils ont chassé les Anjouanais. Il y a quelques années seulement. Ils les ont chassés parce qu'ils estiment que, voilà, les Moéliens, pareil, ils ont fait pareil. Ils voulaient chasser les Anjouanais parce qu'ils estiment que les Anjouanais sont en train de saccager leur île. Je rappelle qu'en 1997, il y a eu ces mouvements séparatistes anjouanais qui ne se reconnaît Enfin, pas nous voici dans tous. l'entité comorienne. Vivement. Alors, si même entre eux, déjà, ils n'arrivent pas à former ça, Vous m'avez qu'est-ce qu'ils veulent faire avec manqué. une quatrième île en plus, alors que même à trois, déjà, ils n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, nous remercions nos aînés d'avoir parfaitement identifié l'entourloupe et d'avoir eu l'intelligence de se dire, en fait, c'est un truc qui ne fonctionnera pas, parce que ça n'a jamais fonctionné comme ça, et d'avoir pris la décision, et en plus, on ne partage pas du tout les mêmes aspirations, eh bien, parce que quand vous allez en Grande Comore, c'est vraiment, oui, une société de caste, etc., etc., là, c'est quelque chose qui est totalement rejeté par les Mahorais, les histoires de caste, etc., et donc, et ça, on retrouve ces traits-là en juin, et donc, nous remercions nos aînés d'avoir identifié cette incompatibilité, d'avoir dit non, 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 on ne partage pas ça et on ne va pas faire essayer, s'aventurer dans cette histoire d'État commun, en fait, qui aujourd'hui encore ne fonctionne pas. Donc voilà, Et alors, là, on arrive à la demi-heure, donc malheureusement, on va devoir couper parce que, déjà. eh oui, déjà, parce qu'on a un programme assez chargé aujourd'hui. Si vous aviez à convaincre quelqu'un pour soutenir un peu et pour donner, pour aider pour ce qui va concerner le système de santé de Mayotte et notamment là au travers des actions de Médecins du Monde. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes pour les convaincre d'apporter leur pierre à l'édifice? Je dirais dans un premier temps, nous demandons à tous nos compatriotes français de venir à Mayotte. Investissez à Mayotte. Venez habiter à Mayotte. Mayotte est à construire. Il y a des choses à faire sur le territoire de Mayotte. Il y a beaucoup d'opportunités. On le sait. Ces dernières années, Mayotte a souffert d'une mauvaise image parce que il en va, en fait, nous, on a identifié, en fait, que c'est la politique du Quai d'Orsay qui a surtout primé parce que le Quai d'Orsay, en fait, il veut surtout apparemment créer la communauté des îles avec les Comores. Donc, ils n'en démordent pas avec ça. Mais en fait, c'est quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et donc, euh, maintenant, ils sont en train d'en payer le prix. D'ailleurs, tout le monde est en train d'en payer le prix. Mais sinon, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, à Mayotte, il y a cette insécurité, il y a le fait que tout a été dégradé, le service public ne fonctionne pas. Mais venez à Mayotte. Ne faites pas, faites un don, effectivement, parce que on a besoin dans l'urgence, eh bien, de soigner les gens. L'hôpital de campagne qui a été installé est déjà submergé par les demandes parce qu'il n'y a rien qui suffit. Tout est sous-dimensionné à Mayotte. Mais venez vous installer à Mayotte, il y a des opportunités. Venez reprendre votre place en tant que Français à Mayotte. C'est un territoire français. Et à ce moment-là, ensemble, nous construirons ce territoire français de l'océan Indien, du canal du Mozambique. Et c'est qu'à ce prix-là que nous arriverions en fait à relever le niveau de Mayotte. Vraiment, et il y a des opportunités à saisir. Il y a vraiment tout est à construire. Sortez de la métropole. Lorsque vous viendrez ici, vous verrez qu'il y a tellement de choses à faire que on arrivera à soulever toutes les montagnes. D'ailleurs, il n'y a même pas de montagne ici, il n'y a que le Benara qui est assez élevé, 600 mètres, et on arrivera à déplacer ces montagnes, en fait, ces monts qui nous empêchent d'avancer, et grâce eh bien, à votre investissement, mais sur le territoire. En attendant, oui, effectivement, vous pouvez aider parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, rien ne suffit, tout est submergé parce qu'il y a beaucoup trop de population par rapport au service public qui est présent. Et malheureusement, on le sait, notre État n'a pas les moyens d'investir de nouveau. On va pousser, on va amener toute l'Europe pour ça, pour construire la France et l'Europe de l'océan Indien dans le canal du Mozambique. Venez avec nous, on va construire cela. Eh bien, merci, je vous remercie, Fatihou Ibrahim, que je rappelle, donc vous êtes le C'est moi président qui vous du remercie. collectif citoyenne de Mayotte, pardon. Je vous De souhaite une bonne Mayotte. journée. Merci à vous, merci beaucoup. Bonne journée à Bonne vous. journée, au revoir. Au revoir.